Jean-Édouard Colliard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur assistant en finance à HEC et vous avez notamment étudié l'impact de la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin, sur les marchés financiers. Alors c'est un débat qui occupe l'actualité depuis plusieurs années. Première question, est-ce que l'instauration d'une telle taxe sur les transactions financières pourrait épurer les mauvais comportements sur les marchés financiers? Donc ça, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Et tout dépend de qu'est-ce qu'on a en tête par ces mauvais comportements sur les marchés financiers. Et là, c'est une idée qui remonte vraiment aux années 30 et à l'idée qu'il y avait de la volatilité qui était causée par des vilains spéculateurs et ce genre de choses. Et on n'a jamais été beaucoup plus précis en fait. Donc dans cette étude que vous mentionnez, on a regardé le cas de la taxe française et on a regardé des mesures de qualité du marché standard, la volatilité, la liquidité. Bon, on a regardé ça empiriquement. Ce qu'on a trouvé, c'est que pour les plus grosses entreprises, en gros le CAC 40, il n'y a aucun impact, donc ni positif ni négatif. Pour les entreprises juste en dessous, les 40 entreprises après le CAC 40, grosso modo, là on voit que la volatilité a augmenté, que la liquidité du marché a diminué. Donc a priori, si la taxe a eu un effet, il est plutôt négatif, donc ça va plutôt contre cette idée de calmer des comportements néfastes, mais qui à nouveau n'ont jamais été très précisément expliqués non plus. Donc faute de calmer des comportements néfastes, est-ce qu'il y aurait peut-être un avantage, peut-être en termes de rentrée fiscale pour les États? Je pense que ça c'est le vrai débat et qu'en fait ces histoires de comportements néfastes, c'est un aspect un petit peu cosmétique dans le jeu politique autour de cette taxe. Donc là effectivement ces rentrées fiscales, ça dépend des années, mais disons en ordre de grandeur c'est disons 1 milliard d'euros. Et après, qu'est-ce que c'est qu'une bonne taxe? Donc je pense que l'avantage de ce type de taxe pour le gouvernement, c'est que c'est une taxe dont les gens n'ont pas l'impression de la payer. Par exemple, si vous investissez dans un support en unité de compte sur une assurance vie, votre assurance vie va acheter des actions françaises, par exemple, payer la taxe, et après, elle va vous donner un rendement moindre quand vous sortirez de votre assurance vie, mais vous n'aurez jamais vu qu'en fait, vous avez payé cette taxe. Donc c'est une taxe qui est un petit peu indolore. Donc effectivement, d'un point de vue politicien, c'est une bonne taxe, vu que les gens ne se rendent pas compte qu'ils la payent. Après, sachant qu'au final, il s'agit de taxer l'épargne et les actionnaires, ce que je trouve serait plus transparent de simplement jouer sur la taxation des revenus du capital. On aurait le même impact, ce serait plus transparent, mais justement parce que c'est transparent, des fois, le gouvernement n'y a pas intérêt. Et est-ce que justement cette taxe sur les transactions financières a un impact sur la fuite des capitaux concrètement? Donc ça, c'est une bonne question à laquelle il est assez difficile de répondre. Surtout, c'est une question où il faut vraiment répondre quantitativement. Donc effectivement, vous taxez les transactions in fine, vous taxez les actionnaires. Donc ils vont être prêts à acheter les actions moins chères. Donc c'est mauvais pour le financement des entreprises de toute façon. Après, la question, c'est est-ce que cet impact est très fort, est assez faible? Là, c'est vraiment une question empirique. Je pense qu'on peut faire un petit calcul de coin de table. Donc si vous prenez le CAC 40, en gros, les dividendes distribués tous les ans, c'est dans les 40, disons 50 milliards d'euros, je crois, pour cette année. 50 milliards, la taxe, c'est 1 milliard, donc c'est 2%. Donc pour les actionnaires, c'est un petit peu comme si vous aviez réduit les dividendes de 2%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût du capital pour l'entreprise, pour les entreprises, pour financer de nouveaux investissements, va augmenter d'à peu près 2%. Voilà. Donc c'est significatif, c'est pas énorme. Mais à nouveau, je pense que si vous augmentiez l'impôt sur les sociétés ou la taxation sur le revenu capital, vous pourriez avoir exactement le même effet de manière plus transparente. Donc selon vous, en fait, on se trompe un peu de débat en voulant instaurer une TTF? Oui, je pense surtout, on ne sait pas très bien dans quel débat on est. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois l'aspect revenu et redistribution et l'aspect corriger des comportements, l'aspect efficacité du marché. Et je pense que pour chaque type d'argument qui a été évoqué, on peut penser à d'autres instruments qui en fait seraient potentiellement plus efficaces. C'est-à-dire que si l'idée c'est que pour une raison ou une autre, il faut taxer le monde de la finance, plutôt que de taxer les transactions, ce qui est au final une taxe sur les épargnants et les investisseurs, on peut imaginer de taxer, si on a envie de le faire, on peut taxer les banques, les compagnies d'assurance, les acteurs financiers directement. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, la TTF ne taxe pas les banques, en fait. Les banques peuvent acheter des actions, mais ce n'est pas les gros acheteurs d'actions. Ce qui va être taxé au final, c'est les fonds et donc via eux, les investisseurs. Et pour les autres pour les autres objectifs qu'on pourrait assigner à cette taxe, c'est un petit peu la même chose. Si on pense qu'il y a des comportements néfastes sur les marchés, et je serais le premier à dire qu'il y en a beaucoup, la réponse en général est plutôt en termes de régulation. Ce n'est pas tous des scandales de manipulation du marché d'échange, etc. Ce n'est pas en taxant les transactions financières que vous allez avoir aucun impact là-dessus. C'est une question de régulation, de loi, de réglementation, de supervision. Les instruments existent et ils sont très différents. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par avoir une vision claire des objectifs qu'on cherche à atteindre et après, en fonction de ces objectifs, trouver le meilleur moyen plutôt qu'avoir une taxe qui est un petit peu fourre-tout, où on essaye de mélanger beaucoup d'arguments en espérant qu'au final, ça motive quelque chose qui a juste pour but de faire des rentrées fiscales. Eh bien, merci Jean-Édouard Colliard pour cet éclairage sur la taxe sur les transactions financières. Je vous remercie.